Bonjour à tous les amis. Alors, c'était pas prévu de base, mais aujourd'hui, il faut vraiment que je vous parle de cette application décentralisée Electium, parce que c'est véritablement une machine à cash sur le réseau Alephium, du moins actuellement. Je vous propose donc aujourd'hui une vidéo de présentation de la plateforme, mais surtout la mise en pratique de celle-ci, pour que vous aussi, vous puissiez jouer avec cette véritable machine à cash. Alors, c'est parti. Mais avant que je vous parle d'Electium, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, j'ai nommé Cryptonews. Cryptonews, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est l'un des sites de référence en ce qui concerne l'actualité des crypto-monnaies. Et d'ailleurs à cette occasion, le site s'est complètement renouvelé, et il propose maintenant une nouvelle interface qui est bien plus épurée qu'auparavant. D'ailleurs, par la même occasion, ils en ont profité pour incruster un fil d'actu qui se met à jour constamment pour ne rien louper des dernières news de l'écosystème, et qui permet donc en un coup d'œil d'être tenu informé des dernières actualités. Sur le site, vous allez donc retrouver principalement de l'information et des news, mais également des articles exclusifs sur certains sujets. Et ils viennent d'ailleurs de sortir un très gros dossier sur les meme coins, qui, il faut bien le dire, sont actuellement extrêmement tendance et réalisent de très grosses performances. En plus de cela, on retrouve également des guides et des tutoriels adaptés aux débutants, mais également aux investisseurs plus aguerris. Cryptonews, il est totalement gratuit et libre d'accès, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil lors de vos recherches. Vous retrouverez le lien vers celui-ci dans la description de la vidéo. Encore une fois, un très grand merci à eux pour le soutien de la chaîne, et une très bonne vidéo à tous. Mais avant toute chose, et pour partir sur de bonnes bases, c'est quoi Electium? Eh bien, Electium, c'est une DApp, une fameuse application décentralisée qui a été créée sur le réseau Alephium, et celle-ci est en réalité un DEX, au même titre que Uniswap ou SushiSwap, qui sont des DEX pour le réseau Ethereum, ou encore PancakeSwap, qui lui est un DEX pour le réseau BSC. Et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que cette plateforme, elle a été lancée il y a un peu plus d'une dizaine de jours, et qu'elle attire déjà un très grand nombre d'utilisateurs sur la plateforme, et notamment ce qu'on peut appeler la TVL, la Total Value Lock, qui a littéralement explosé. Elle est passée de quelques milliers de dollars à plusieurs millions. Au moment où je tourne, on n'est pas loin des 5 millions de dollars, ce qui est véritablement énorme, puisque grâce à Electium, eh bien, le réseau Alephium est devenu le premier réseau Proof of Work avec la Total Value Lock la plus importante. Et Dieu sait que quand on est dans la DeFi et tout ce qui concerne les Layer 1, le fait d'avoir de grosses valeurs de liquidité qui sont bloquées sur ce genre de DApp, c'est extrêmement important. Et donc pourquoi est-ce qu'il faudrait s'y intéresser maintenant? D'une certaine façon, je vous ai déjà répondu à cette question en vous disant que effectivement, c'est la plateforme DeFi qui a actuellement le vent en poupe sur le réseau Alephium, mais surtout, c'est une plateforme qui va vous permettre de faire travailler vos alphes, et je sais que dans la communauté, il y a beaucoup de personnes qui voudraient pouvoir faire bosser leurs Alephium, et accessoirement, ça peut vous permettre de faire bosser également d'autres crypto-monnaies, puisque je vous rappelle que de base, le réseau Alephium, il fonctionne en Proof of Work, et donc il n'y a pas de mécanisme de staking qui permette justement de générer du rendement. Avec ce type d'application décentralisée, vous allez voir qu'il y a moyen effectivement d'aller chercher du rendement, et c'est ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. Et accessoirement, l'interface elle est super user-friendly, c'est extrêmement simple d'interagir avec cette DApp, il n'y a absolument rien de compliqué. Et qui dit DeFi, dit plateforme décentralisée, ça veut dire qu'il n'y a pas de KYC, il n'y a pas besoin de créer un compte, c'est simplement votre portefeuille qui vous permet de vous y connecter. Donc pour les personnes qui veulent justement rester en dehors des plateformes centralisées, ça reste également une excellente alternative très intéressante. Ceci étant dit, je vous propose maintenant de vous présenter rapidement la plateforme et ce qu'elle permet de faire. La première étape pour pouvoir interagir avec cette DApp, c'est tout simplement de vous rendre sur la plateforme, et pour cela, encore une fois, je vous mets le lien directement dans la description de la vidéo. Et donc, lorsque vous allez entrer sur la DApp, vous allez avoir différents onglets qui vont vous permettre de réaliser les différentes opérations qu'on retrouve ici, et également l'opération qui vous permet de connecter votre portefeuille, mais ça, je vous en parle un peu après. Le premier onglet, c'est le plus classique, c'est la possibilité de swapper une crypto-monnaie contre une autre. Donc vous avez la possibilité de choisir une crypto-monnaie dans la liste qui est le menu déroulant, ainsi de suite, et vous avez la possibilité de l'échanger directement contre une autre crypto-monnaie. L'intérêt ici, c'est que comme on est sur le réseau Alephium, les frais sont extrêmement faibles, on est vraiment sur quelque chose qui est très différent de ce qu'on peut retrouver notamment sur un Ethereum. Vous allez payer moins de quelques centimes la transaction ou l'opération, là où sur d'autres réseaux, ça vous coûterait beaucoup plus cher. Et accessoirement, comme le réseau Alephium est hyper rapide, la moindre opération, la moindre transaction, ça prend seulement quelques secondes, pas besoin d'attendre des minutes entières pour que l'opération se déroule correctement sous vos yeux. Le deuxième onglet, c'est le dashboard, c'est votre tableau de bord. Alors ici, il indique rien, tout simplement parce que j'ai pas de portefeuille encore qui est connecté, mais une fois qu'il est connecté, il vous donne pas mal d'informations, notamment si vous participez à des pools de liquidité, si vous avez des votes en cours, etc., etc. C'est vraiment un résumé de ce que vous avez fait en interaction au niveau de la plateforme.
L'onglet suivant, c'est Liquidity, c'est celui qui m'intéresse le plus, et c'est celui-ci que je vais notamment vous expliquer dans la vidéo, c'est le fait de participer à des pools de liquidité, et donc d'apporter de la liquidité sur la plateforme. En échange, vous allez voir, de rendements qui sont quand même extrêmement intéressants, parce que, comme vous pouvez le constater, on a des rendements qui sont relativement élevés. Alors, pas d'inquiétude de ce côté-là, les rendements élevés, c'est parfaitement logique, notamment sur des plateformes DeFi qui viennent de se lancer, parce que ces rendements sont élevés justement pour attirer les investisseurs et les personnes qui vont venir fournir de la liquidité à la plateforme. Cet APR, il évolue de façon constante en fonction justement de l'offre et de la demande. Donc ici, je m'arrête pour cet onglet Liquidity parce qu'on va revenir beaucoup plus en détail plus loin, et je vous propose de passer à la suite. Avec l'onglet Lock qui vous permet de locker de la liquidité, et ici on va notamment locker les tokens X, qui sont les tokens maison de la plateforme Electium, et en fait en loquant ces tokens sur la plateforme, vous allez également pouvoir participer et prendre part à la plateforme, notamment avec d'une part un droit de vote, ce qui est intéressant mais c'est pas vraiment ce que vous allez aller chercher, mais surtout la possibilité de récupérer une partie des frais qui ont été générés par la plateforme. Et forcément, avec une plateforme qui se développe de plus en plus et qui donc génère de plus en plus de frais, eh bien ça peut potentiellement être intéressant d'avoir quelques X en lock sur la plateforme pour venir justement récupérer une partie de ces frais qui sont générés par la plateforme. L'onglet suivant, c'est l'onglet Vote, et comme son nom l'indique, ça vous permet de voter, notamment si vous avez mis des X en lock dans l'onglet précédemment cité. Et pour finir, vous avez l'onglet Bribe. Alors là, c'est un petit peu particulier, en fait, c'est plutôt à destination des projets, et donc indirectement des professionnels, c'est pas vraiment pour les simples particuliers comme nous, c'est en fait la possibilité de donner des bonus aux personnes qui viendraient apporter de la liquidité sur un pool de liquidité en particulier. C'est le cas par exemple si vous aviez un projet et que vous dites « Tiens, il faudra apporter un peu plus de liquidité sur mon projet », plutôt que de fournir un APR intéressant, eh bien vous pouvez fournir un APR intéressant et en plus un bonus qui serait distribué aux personnes qui viendraient apporter de la liquidité. Donc là encore une fois, c'est vraiment quelque chose fait pour les projets ou les personnes qui développent des choses, plutôt que pour de simples particuliers, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nous. Mais si vous êtes le créateur d'un projet sur le réseau Alephium, eh bien sachez que c'est une possibilité qui est offerte et qui peut être intéressante pour justement inciter les utilisateurs à déposer de la liquidité sur votre pool de liquidité. Bon, ça c'était une présentation très rapide de la plateforme pour savoir justement où vous étiez en train de mettre les pieds. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails et voir justement comment interagir avec la plateforme et comment notamment venir déposer de la liquidité sur celle-ci pour profiter entre autres des APR qui sont actuellement extrêmement intéressants. La première étape pour pouvoir interagir avec la plateforme, c'est d'avoir un portefeuille compatible, puisque comme je vous le disais, le portefeuille, c'est ce qui va vous servir de compte pour pouvoir justement vous connecter à la plateforme et interagir avec celle-ci. Et pour cela, le portefeuille qui, à mes yeux, me semble le plus adapté pour justement interagir avec tout cela, c'est l'extension Wallet, que vous retrouvez sur le site officiel d'Alephium, et une fois encore, je vous mets le lien directement vers celui-ci. C'est un wallet type MetaMask, Keplr, Phantom, donc c'est le genre de wallet, vous savez, qui s'ajoute directement dans la barre de votre navigateur et qui vous permet justement, à partir du navigateur, d'interagir très facilement avec les différents sites internet sur lesquels vous allez pouvoir vous y connecter. Alors ici, je vous explique pas l'installation et la création du portefeuille parce que c'est extrêmement simple et c'est toujours la même chose comme un MetaMask, un Keplr, un Phantom, etc., etc. Donc, lorsque vous allez installer celui-ci et que vous aurez accès, vous allez tomber sur une page similaire à celle-ci, sauf que vous, effectivement, ce sera ici, dans la barre de tâches que vous allez le voir. Je sais pas pourquoi mon logiciel de capture ne me l'affiche pas, donc je vous l'affiche ici en mode fenêtre, mais vous, c'est bien un onglet qui descendra ici, au niveau même de votre navigateur, pour ceux qui connaissent exactement comme un MetaMask, un Keplr ou autre, bien entendu. Cependant ici, il y a une petite subtilité pour pouvoir interagir avec le DEX et de manière générale pour interagir avec les différentes applications du réseau Alephium, c'est que le compte que vous avez créé, il doit bien être sur le groupe 0, comme indiqué ici. Parce que effectivement, pour pouvoir interagir avec les DEX, c'est toujours le groupe 0 à prendre en compte. Je rentre pas dans les détails parce que c'est relativement complexe, mais si vous connaissez un peu Alephium, ça fonctionne avec du sharding, c'est-à-dire des blockchains qui fonctionnent en parallèle. La blockchain Alephium, en fait, c'est 16 blockchains en parallèle qui travaillent ensemble, et celle qui permet justement d'interagir avec la DApp, c'est celle du groupe 0. Donc si votre compte principal qui a été créé est bien le groupe 0, à ce moment-là, il n'y a absolument aucun problème, vous envoyez de l'Alephium directement dessus, et à rouler jeunesse, on est parti. Mais si c'est pas le cas, si le compte créé est par exemple du groupe 1, 2, 3, que sais-je, eh bien vous allez voir, c'est extrêmement simple, hein. Vous vous rendez tout simplement dans votre acompte. Ici, on voit que moi j'en ai plusieurs, donc vous n'en aurez qu'un au départ.
vous cliquez tout simplement sur le petit plus, et lorsque vous allez créer le nouveau compte, ici dans Group2.any, vous sélectionnez bien le groupe 0 pour pouvoir créer un compte de groupe 0. Et là, on voit effectivement qu'il m'a créé le compte numéro 4, qui est bien lui de groupe 0, avec son adresse de réception, etc. etc. Moi, dans mon cas, c'est le groupe 1 sur lequel j'ai déjà un petit peu d'Alephium et un petit peu d'USDT pour justement vous montrer comment fonctionne la plateforme. Comme je vous le disais, mon onglet préféré, c'est Liquidity, c'est le fait de participer à des pools de liquidité, et donc d'amener de la liquidité sur la plateforme, et d'en échange, d'être rémunéré pour cette activité. Donc, la première étape, hein, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, c'est de vous connecter sur la plateforme. Donc, vous sélectionnez bien l'extension wallet, qui est le portefeuille qu'on vient d'installer. Il vous demande si vous voulez accepter l'autorisation de connexion. On met bien entendu Connect. De cette façon, on est bien connecté sur la plateforme. Et lorsque j'y reviens, eh bien, je n'ai plus l'onglet Connect qui est affiché, mais effectivement l'adresse de réception de mon portefeuille, ce qui stipule bien que je suis connecté à la plateforme. Et à partir de maintenant, eh bien, on va avoir la possibilité de déposer de la liquidité sur la plateforme pour commencer justement à générer des intérêts sur ceci. Alors, qui dit pool de liquidité dit toujours qu'il y a deux paires. Hein. Par exemple, on a la paire ALF-X, donc Alephium X, c'est le token maison. On a ALF-AIN, on a USDT en stablecoin, on a APAD-X, etc., etc. Donc, on a à chaque fois une paire que l'on va devoir fournir, puisque effectivement, vous devez toujours fournir les deux paires en même temps. Vous ne pouvez pas arriver avec simplement, par exemple, du ALF et fournir du ALF à la plateforme. Vous allez, par exemple, devoir fournir du ALF et du X pour que ça fonctionne. Donc ici, vous l'aurez compris, avec un portefeuille dans lequel j'ai de l'Alephium et de l'USDT, eh bien, dans mon exemple, hein, je vais partir sur la pool ALF USDT. Je choisis donc la possibilité de déposer, et là, je vais avoir un récapitulatif de ce que je peux faire avec mon portefeuille, qui, je vous le rappelle encore une fois, est connecté à la plateforme. Le système me propose alors de venir déposer la liquidité nécessaire dans la pool, et ici encore une fois il y a une petite subtilité, c'est le fait que vous devez toujours déposer une équivalence de 1 pour 1. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas par exemple arriver avec déposer 1000 ALF sur la pool et seulement 10 USDT. Il faut que ce soit toujours à l'équilibre, alors pas 1000 pour 1000, mais au niveau des prix. Donc c'est-à-dire que dans mon exemple ici, si par exemple je voulais déposer mes 3 ALF, je mets 3 ALF, et bien la plateforme me dit que l'équivalence en USDT ce serait 3,92. Or, mon portefeuille, j'ai que 2 $, donc je ne peux pas réaliser le dépôt, parce qu'il me dit, écoute, TK, le problème c'est qu'il faudrait que tu déposes 3,92 pour avoir l'équivalence en stablecoin de ce que concerne les 3 ALF. Si au contraire, je remplace cette valeur par 1 ALF, eh bien la plateforme me dit que 1 ALF, à l'heure actuelle, ça vaut plus ou moins 1,30 USDT, et que dans ce cas-là, je peux effectivement réaliser le deposit. Et là, normalement, vous allez me poser la question de comment faire pour avoir justement les Alephium ou les USDT. Alors, pour les Alephium, c'est relativement simple, vous pouvez les acheter sur une plateforme centralisée, que ce soit Gate.io, Mexi, etc., etc. Vous avez une liste complète des plateformes qui acceptent et qui permettent le trading, l'achat d'Alephium. Par contre, pour de l'USDT, en fait, c'est de l'USDT sur le réseau Alephium, parce que c'est pas de l'USDT ni sur le réseau Ethereum, ni le réseau BSC, puisque ici, tout se fait sur le réseau Alephium. Et ici, en fait, vous avez deux grosses possibilités. La première et la plus simple, c'est tout simplement de passer par l'onglet Swap. Et donc, ici, d'utiliser directement la plateforme. Je décide donc, par exemple, d'échanger un ALF contre de l'USDT, et la plateforme va me permettre de swapper, et donc d'échanger directement de l'Alephium que j'aurais acheté sur une plateforme centralisée, et de l'échanger directement contre de l'USDT. C'est vraiment le plus simple, parce que là, il n'y a absolument aucune autre étape à réaliser, si ce n'est le processus de swap. Mais d'un autre côté, vous avez peut-être déjà de l'Alephium et peut-être déjà de l'USDT, et vous me dites, tiens, j'ai pas envie spécialement d'échanger mes ALF pour obtenir de l'USDT, parce que sur un autre portefeuille, j'en ai déjà. Eh bien, vous inquiétez pas, il y a bien entendu une solution qui est toute faite, qui est d'utiliser le bridge, donc le fait de bridger, et donc de faire passer par exemple des USDT du réseau Ethereum vers le réseau Alephium. Et ça se fait justement au moyen d'un bridge, et encore une fois, je vous mets le lien direct dans la description de la vidéo. C'est extrêmement simple également à l'utiliser, puisque vous avez tout simplement la source. Donc dans notre cas, par exemple, partons du principe que j'ai un MetaMask qui est connecté et que j'ai des USDT sur celui-ci. Je choisis donc de passer du réseau Ethereum au réseau Alephium. Je connecte mon portefeuille, qui sera dans ce cas-ci le MetaMask en question sur lequel j'ai de l'USDT. Je réalise les différentes étapes, ça va vous demander vers quoi vous voulez le changer, combien vous en voulez, etc., etc. Bref, vous validez les différentes opérations, c'est extrêmement simple. La seule chose, c'est que ça prend un petit peu de temps, comptez entre 15 et 20 minutes pour un bridge complet. Et accessoirement, il faut savoir que, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a que le bridge qui permet de passer d'Ethereum vers Alephium, ou dans l'autre sens, d'Alephium vers Ethereum.
Le bridge vers la BSC, la blockchain donc de Binance, n'est pas encore en place, il est en phase de test, et donc en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo, vous aurez peut-être également la possibilité de bridger depuis la BSC, ce qui devrait d'une manière générale coûter un petit peu moins cher que d'utiliser encore une fois le réseau Ethereum. C'est donc les deux méthodes qui vous permettent justement de passer d'une blockchain à une autre et d'obtenir les différents autres tokens. Mais si on reprend encore une fois la liste, par exemple, imaginons que vous vouliez du X, donc le token maison de la plateforme Electium, eh bien le X, il est disponible nulle part, si ce n'est sur leur propre plateforme, et dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par un swap pour en obtenir, vous ne pouvez pas l'acheter ailleurs, au contraire par exemple de l'USDT et de l'USDC, que là, bien entendu, vous pouvez le retrouver pratiquement n'importe où, et vous pouvez donc sans problème le bridger du réseau Ethereum vers le réseau Alephium, mais pour cela, vous allez avoir besoin d'un MetaMask ou d'un autre portefeuille compatible qui permet justement de réaliser l'opération. Une fois encore, dans mon exemple, je suis déjà une étape plus loin. Donc ici, je vais indiquer que j'ai donc mes deux USDT, et donc l'équivalent dans mon exemple, ce serait d'avoir 1,53 alph. C'est ce que j'ai. Donc je clique sur Deposit. On me demande alors de signer l'interaction avec le smart contract, puisqu'encore une fois, comme on est dans la DeFi, tout passe par un smart contract. Je valide en cliquant sur Signe, et normalement, si l'opération est correctement réalisée, je dois plus que patienter quelques secondes, le temps que l'opération soit validée par le réseau. Une fois que l'opération a été validée par le réseau, vous avez un message qui apparaît en vert justement pour vous dire que tout a bien fonctionné. Et si maintenant vous rendez dans votre dashboard, eh bien vous voyez qu'effectivement, vous avez votre premier dépôt qui a été réalisé. Cependant, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore dans la pool de liquidité, et c'est là une erreur que beaucoup de débutants vont commettre. À partir d'ici, vous avez déjà réalisé toutes les opérations. Il faut bien entendu ici cliquer sur l'option Stake pour que cette liquidité soit ajoutée sur la pool de liquidité et que vous commenciez à générer de rendement. Donc je clique sur Stake. On me demande ce que je veux déposer, donc je dis la totalité, je clique sur Stake, je valide encore une fois le smart contract et l'intégration avec le réseau, et lorsque c'est fait, de nouveau, je patiente un petit peu le temps que l'opération soit réalisée et validée par la blockchain. Une fois que c'est fait, de nouveau, une petite case verte qui dit que tout est bien passé, et vous avez donc un résumé de ce que vous êtes en train de faire. Donc effectivement, mes tokens sont dans une forme de staking, mais j'insiste là-dessus, c'est pas du staking, Alephium ne fonctionne qu'en Proof of Work. J'ai mon APR du moment, donc au moment où j'ai bloqué ma liquidité. Je vous rappelle que cet APR évolue constamment en fonction de l'offre et de la demande. J'ai ma paire qui est représentée, et j'ai les rewards qui commencent déjà à se générer. Donc, sachant que j'ai déposé très peu d'argent, 4 $, je vais pas générer énormément, mais vous voyez que j'ai déjà généré 0, plein de 0, 38x. Et ces X, eh bien, c'est la récompense qui m'est attribuée. Parce que, effectivement, en participant au pool de liquidité, vous n'allez pas être directement rémunéré en Alephium, en USDT ou la paire que vous allez déposer. Vous allez générer le X, le token maison, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce X, vous pouvez sans problème l'échanger, le swapper directement contre une autre crypto-monnaie, comme de l'Alephium, de l'USDT, etc., etc., une fois encore avec l'onglet Swap. Et le point qui est également très intéressant ici, c'est qu'on a la possibilité de retirer en un seul clic les rewards qui sont générés, à partir du moment où vous le voulez, il n'y a pas de période d'attente, et surtout, vous avez la possibilité de unstake, c'est-à-dire de récupérer votre dépôt directement. Ici aussi, on n'a pas de période de unstaking, ici si je clique sur unstake, eh bien je signe la transaction, et mes tokens reviennent directement dans mon portefeuille à partir du moment où j'actualise celui-ci, et que c'est validé par le réseau, puisque comme vous pouvez le constater, là je suis en attente du réseau pour que les tokens reviennent directement sur mon portefeuille. Et là, vous l'aurez compris, c'est extrêmement intéressant, parce que d'une part, ça permet de générer du rendement, et des rendements qui, pour le moment, sont extrêmement intéressants. Il n'y a pas de période d'unstaking comme on peut avoir, où effectivement les fonds sont bloqués pendant un certain temps, et comme on n'est pas loin d'un bon bull run en cette fin d'année, on n'a pas envie de se bloquer pendant plus de 20 jours à devoir attendre justement que la période de unstaking termine. Et au niveau des récompenses, elles sont versées en direct, il n'y a pas non plus un temps d'attendre à avoir. Vous pouvez venir les claim, j'ai envie de dire, toutes les minutes, toutes les heures, une fois par jour, il n'y a pas d'impact là-dessus, puisqu'encore une fois, les frais d'utilisation de la blockchain sont très faibles, et donc venir claim même plusieurs fois par jour, ça va pas vous coûter beaucoup. Alors jusque-là, c'est bien sympa tout ce que je vous propose et tout ce que je vous explique, mais il est où le problème? Et elle est où la douille? Parce que, encore une fois, ça semble trop beau pour être vrai. C'est vrai qu'avec des gros rendements, pas de période de unstaking, des rewards versés quotidiennement et très rapidement, elle est où la douille? En fait, il n'y a pas vraiment de douille, mais il y a un gros problème qui est propre à toutes les plateformes DeFi, c'est pas que sur Alephium, eh bien c'est le phénomène d'impermanent loss. Je vais vous expliquer cela. Alors, l'impermanent loss, c'est le fameux gros risque que vous allez prendre lorsque vous faites de la liquidity providing, donc le fait d'apporter de la liquidité sur une plateforme DeFi. C'est le fait qu'à un moment donné, lorsque vous allez apporter une paire sur la plateforme, eh bien cette paire puisse, d'une certaine façon,
se dérégler, ou en tout cas ne plus être à l'équilibre, parce que normalement, si vous avez regardé la vidéo, vous avez compris que à chaque moment, à chaque instant, la paire doit être toujours à l'équilibre sur ce que vous allez apporter. Et encore une fois, si vous voulez creuser beaucoup plus le sujet, je vous renvoie vers des liens qui expliquent cela très bien en détail. Ici, je vais essayer de vous schématiser et de vous expliquer cela au mieux, en essayant d'être le plus vulgarisateur possible. Alors pour vous expliquer ça, je vais vous prendre plusieurs exemples directement. Le plus simple, c'est par exemple USDT et USDC. Parce qu'à partir du moment où vous fournissez effectivement deux paires qui sont stables et qui, par principe même, ne vont pas bouger de prix, elles sont toujours à 1 pour 1, il y a peut-être des toutes petites différences entre les deux, mais c'est imperceptible, et bien dans le cas de paires totalement stables, l'impact, l'impermanent loss, il ne va pas avoir lieu, parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de dérèglement d'une paire par rapport à la d'autre, sauf encore une fois, si jamais l'USDT ou l'USDC venait à dépeg totalement, mais dans ce cas-là, effectivement, on aurait d'autres problèmes que le fait d'avoir un impermanent loss sur la plateforme, parce que ce serait vraiment une remise complète en question du système financier au sein même de la blockchain. Donc, dans le cas où on a deux paires stables, il n'y a pas vraiment de problème. Partons maintenant plutôt sur Alephium et USDT. Dans le cas de l'USDT, il vaut toujours 1, donc lui, il ne va pas bouger. Sauf que l'Alephium, son prix, il peut bouger. Et on l'a vu quand je vous le mettais dans l'exemple, que lorsqu'on met ici, par exemple, 1 pour 1, je décide de mettre 1 alf, eh bien, la plateforme me dit que l'équivalent, c'est 1,30 USDT. Sauf que ça, c'est au moment où le prix d'un alf, il vaut plus ou moins 1,30. Donc à ce moment-là, vous allez effectivement apporter de la liquidité sur une paire qui est équivalente. Sauf que ça, c'est valable uniquement au moment, à l'instant T, lorsque un alf vaut l'équivalent, effectivement, de 1,30 USDT. Mais le prix de l'Alephium, il varie. S'il varie à la hausse ou qu'il varie à la baisse, eh bien, son prix ne sera plus exactement égal à 1,30 USDT. Sauf que les USDT, vous les avez déposés et vous n'allez pas vous amuser à en rajouter ou en retirer constamment. Eh bien, c'est ici qu'on peut avoir justement ce phénomène d'impermanent loss, c'est que si à un moment donné, le prix de l'Alephium augmente très fortement, eh bien, pour équilibrer la pool, le mécanisme automatique va vous diminuer votre quantité d'alf, puisque si vous avez moins d'alf, à ce moment-là, eh bien, vous allez effectivement avoir l'équivalent en dollars qui sera le même, et en contrepartie, vous allez gagner plus d'USDT. Alors, d'une certaine façon, il n'y a pas vraiment de perte, parce que de l'Alephium va être transformé en USDT, et au contraire, si le prix de l'Alephium baisse, vous allez avoir moins d'USDT, vous allez avoir plus d'Alephium. Mais le problème qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, ah ouais, mais TK, ok, moi, l'alf, à l'heure actuelle, il est à 1,30 $. Moi, j'estime qu'il va aller à 10 $, donc j'ai pas envie que le système, il m'échange de l'Alephium au prix actuel, j'aurais préféré le garder. Et bien, c'est exactement ça, le phénomène d'impermanent loss, c'est le fait qu'à un moment donné, pour équilibrer la pool, eh bien, vous allez avoir constamment des échanges. Alors ici, pas avec l'USDT, parce que lui, il est stable, mais avec l'Alephium, pour justement que votre pool soit à l'équilibre, ce qui fait qu'indirectement, c'est un petit peu comme si vous vendiez et que vous achetiez non-stop de l'Alephium par rapport à de l'USDT. Et ici, dans ce cas, c'est encore relativement simple, parce qu'on a une des paires qui est stable et qui, elle, n'évolue pas. Mais si on part, par exemple, sur la pool ALF-X, eh bien là, on a deux tokens qui varient, parce que le prix de l'Alephium, il peut varier, à la hausse comme à la baisse, et le prix du X, il peut également varier, à la hausse comme à la baisse. Et là, vous comprenez directement que l'impermanent loss, il est beaucoup plus important, parce que si le prix de l'Alephium augmente fortement, et au contraire, le prix de l'X, il diminue fortement, la pool va être complètement déséquilibrée et le mécanisme va devoir switcher au niveau de vos coins en stock pour venir rééquilibrer tout le système. Et donc c'est pour ça notamment que l'APR sur cette pool est beaucoup plus important, c'est justement pour inciter les gens à déposer dessus et surtout venir compenser ce phénomène qui peut venir justement réduire votre rentabilité parce que à un moment donné vous allez récupérer un peu plus d'un token que d'un autre et vice versa. Si vous ne voulez bien entendu pas être exposé à ce genre de problème, eh bien le mieux c'est soit de rester sur une paire stable, là effectivement vous n'allez pas être confronté, et si vous avez envie de prendre un petit peu de risque mais pas trop, c'est de jouer une paire volatile, par exemple ALF, et la paire USDT avec une paire stable, puisque dans ce cas-ci, on n'a qu'un seul des tokens qui peut être volatile et pas les deux. Alors bon, je vous avoue que je suis pas certain d'avoir été extrêmement clair. Pour le coup, c'est un phénomène qui est vraiment, je ne sais pas comment le vulgariser mieux que cela, ou essayer de l'expliquer mieux que ça. Dans ma tête, c'est extrêmement clair, mais j'arrive pas à mettre mieux les mots pour vous expliquer ça. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le phénomène, parce que c'est vraiment le risque que vous allez prendre, ou non, en fonction des paires que vous allez choisir, sur ce type de plateforme. Donc oui, les APR sont extrêmement généreux, extrêmement intéressants, mais ils sont extrêmement généreux, extrêmement intéressants parce que vous allez prendre d'une certaine façon plus ou moins de risques en vous exposant justement à ce phénomène qui est propre encore une fois à toute la DeFi. Ce n'est pas que sur Electium et Alephium, bien entendu.
Vous l'aurez compris au travers de cette vidéo, Electium, c'est vraiment la plateforme du moment, c'est vraiment quelque chose sur laquelle, personnellement, je m'amuse beaucoup, et où il y a moyen, effectivement, de faire beaucoup d'argent facilement, hein, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué là derrière, mais effectivement, ça va demander énormément de surveillance, ça va demander d'être très réactif, notamment si vous commencez à jouer sur des paires qui sont toutes les deux volatiles. Et comme toujours, j'ai envie de dire, en crypto-monnaie, il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des gros rendements, il faut prendre, entre guillemets, beaucoup de risques. Et au contraire, si vous voulez avoir des rendements beaucoup plus faibles, mais avoir un côté très sécuritaire, eh bien, il faut se diriger vers d'autres choses. Encore une fois, ici, on est sur de la DeFi, c'est quelque chose qui a effectivement fort le vent en poupe de manière générale. Sur Alephium, elle est vraiment en train de se développer de plus en plus, et je pense que c'est d'ailleurs un point qui est très intéressant, c'est que ça permet facilement de faire ses premiers pas, puisqu'encore une fois, vous n'êtes pas obligé de jouer la totalité de votre portefeuille, hein. Rien ne vous empêche de jouer 5% de votre wallet là-dessus. Je dis pas qu'il faut jouer tout son portefeuille, moi honnêtement, c'est une petite partie de mon portefeuille que je vais utiliser sur ce genre de plateforme. Et comme, pour le coup, la plateforme est super user-friendly, pour des personnes qui auraient jamais mis les pieds en DeFi, ça permet justement de s'habituer, de commencer un peu à comprendre comment tout ça fonctionne, d'interagir avec des smart contracts de façon plutôt sympathique, il faut bien le dire. Et encore une fois, ici, comme on est sur l'écosystème Alephium, la moindre interaction avec un smart contract, ça coûte absolument rien. Donc, même avec des petites sommes mises en jeu, hein, on l'a vu avec quelques dollars, eh bien, ça va absolument pas vous gruger au niveau des frais. Au contraire, par exemple, d'autres plateformes, notamment quand on est sur du Ethereum, où si vous mettez 50 $, mais qu'on vous prend 10 $ de frais pour interagir avec le smart contract, pas certain que ce soit la meilleure des opérations. Donc voilà les amis, honnêtement c'est quelque chose que je voulais vous présenter parce que, vous savez, hein, sur cette chaîne, j'aime présenter les choses sur lesquelles je m'amuse, et à l'heure actuelle, je vous jure que je passe mes journées là-dessus, à jouer justement avec les pools de liquidité, à réinvestir une partie des récompenses, retirer une partie des gains, etc. etc. Donc pour moi, la vidéo faisait sens, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce genre de vidéo. Est-ce que ça vous a plu, ça vous a pas plu? Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'intéressant, ou au contraire pas du tout, il y a trop de risques, etc. etc. Bref, l'espace commentaire est fait pour cela. Et en attendant, et vu la tête actuelle du marché, je ne peux que vous souhaiter d'excellents investissements dans le milieu des crypto-monnaies. C'était M. TK, ciao les crypto-fans.